Une seule mie peut suffire à faire exploser 10 ans de mariage. Une seule trahison peut transformer un foyer apparemment idéal en champ de ruines. Dans cette histoire, un mari ne découvre pas l'infidélité par des rumeurs, mais grâce à l'œil froid d'une caméra, et choisit de répondre non par des mots, mais par des actes. Parfois, le plus terrible dans l'adultère, ce n'est pas le fait lui-même, mais que tout le monde savait, sauf toi. Les collègues chuchotent dans ton dos, l'amant profite de ta confiance, et la personne que tu aimes continue de te regarder droit dans les yeux en mentant sans hésiter. Que feriez-vous si vous voyiez votre moitié, sur un écran, embrasser quelqu'un d'autre juste devant la porte de chez vous? Vous êtes sur la chaîne Histoire d'infidélité. Installez-vous confortablement. L'histoire qui arrive parle d'une trahison qui a brisé un mariage et brisé aussi une carrière. Dans les commentaires, écrivez de quelle ville vous nous écoutez et quel temps il fait chez vous en ce moment. Pluie, neige, brouillard ou soleil du soir. Et restez bien jusqu'au bout. Vous découvrirez pourquoi, parfois, la vengeance devient pour la victime la seule façon de se relever et de remettre un peu de justice dans sa vie. Raphaël tourna la clé dans la serrure de la porte d'entrée et la poussa de l'épaule. Dans le vestibule régnait l'obscurité et le silence. L'appartement l'accueillit avec un vide inhabituel. Aucun bruissement de pas, aucun cliquetis de vaisselle venant de la cuisine. Nathalie n'était pas à la maison. Il soupira avec lassitude, accrocha sa veste au porte-manteau et passa dans le salon. Il était presque 9 heures du soir, et d'habitude à cette heure-là, sa femme l'attendait pour dîner, ou du moins l'appelait. Mais aujourd'hui, comme ces derniers jours d'ailleurs, Nathalie s'attardait au travail. Encore des rapports urgents de fin de mois, comme elle l'expliquait au téléphone. Raphaël s'affaissa sur le canapé, fermant les yeux un instant. La journée avait été éprouvante. Sur le chantier où il travaillait comme ingénieur, des problèmes de livraison de matériaux étaient survenus, et il avait dû rester tard pour tout régler. Il rêvait de rentrer dans un foyer accueillant, de dîner avec sa femme et de se distraire des soucis professionnels. Mais seul le silence l'accueillait. Il tendit la main vers son téléphone, pensant appeler Nathalie, quand soudain des pas résonnèrent dans la cage d'escalier. Raphaël tendit l'oreille. Quelqu'un montait l'escalier jusqu'à leur étage. À travers la porte fine, des voix se firent entendre. Une voix de femme et une masculine, discrète, étouffée. Il reconnut la voix de leur voisine du dessous, Madame Blanchard. La seconde voix appartenait au vieux voisin du 5e étage, qui l'aidait apparemment à monter ses courses. Les pas s'arrêtèrent. Le bruit d'une clé dans la serrure voisine se fit entendre. Raphaël jeta machinalement un œil par le judas. La silhouette imposante de Madame Blanchard était visible de profil. Elle remarqua la lumière et se tourna aussitôt vers la porte des Moreau. « Raphaël, c'est toi qui es rentré ?» La voix étouffée de la voisine résonna. Il entr'ouvrit la porte, s'efforçant d'afficher un sourire accueillant. Une femme de petite taille, la soixantaine, au regard bienveillant quoique perspicace, se tenait là avec 2 cabas. À côté d'elle, le voisin du 5e piétinait, saluant Raphaël d'un signe de tête. « Et Nathalie, on ne la voit pas ?» fit remarquer Madame Blanchard, scrutant par-dessus son épaule le couloir vide. « Elle s'attarde au travail ?» Raphaël acquiesça, ressentant inexplicablement une gêne. « Fin de trimestre, vous comprenez. »« Je comprends, dit la voisine en plissant les yeux. Elle voulait manifestement ajouter quelque chose. « Écoute, Raphaël, je me trompe peut-être, mais il m'a semblé, hier soir, tard, près de l'entrée, j'ai vu une jeune femme qui ressemblait à ta Nathalie, avec un homme. Il faisait sombre, je n'ai pas bien distingué. Je me suis sûrement trompé, ma vue n'est plus ce qu'elle était. » Raphaël se figea une seconde, mais s'empressa de sourire plus largement. « Vous avez dû vous tromper. À cette heure-là, Nathalie était au bureau. Les rapports, justement, répéta-t-il en s'efforçant de parler avec assurance. Peut-être quelqu'un du voisinage qui lui ressemble ? Peut-être, concéda vaguement Madame Blanchard, continuant à l'observer d'un air scrutateur. Bon, excuse mon indiscrétion. L'heure est tardive, on peut voir toutes sortes de choses. Bonne nuit, Raphaël. Bonne nuit à vous aussi, répondit-il en reculant et en refermant la porte. Le verrou cliqueta. Raphaël resta debout dans le vestibule, adossé à la porte. Son cœur se mit soudain à battre plus vite. Il repassait dans sa tête les paroles de la voisine. Une jeune femme qui ressemblait à ta Nathalie, avec un homme. Des absurdités, évidemment.
La vieille dame avait pu voir n'importe qui dans l'obscurité. Et quelle sottise! Nathalie avec un inconnu près de l'immeuble. Sa femme lui avait toujours été fidèle, il en était certain. Mais pourquoi alors ce froid désagréable lui griffait-il la poitrine? Pourquoi, au lieu de fatigue, ressentait-il maintenant de l'inquiétude? Raphaël tenta de chasser les pensées obsédantes. Madame Blanchard était connue pour son goût des ragots. Elle avait pu inventer, ou vraiment se tromper. Après tout, des voitures s'arrêtaient souvent dans leur rue. Peut-être la voisine avait-elle simplement vu une silhouette similaire. Il passa dans la cuisine et ouvrit le réfrigérateur. Dîner seul ne le tentait pas. Son appétit avait disparu. Décidant d'attendre sa femme, il se versa un verre d'eau minérale et en but quelques gorgées. Dans sa tête ressurgit l'idée que Nathalie ces derniers temps s'attardait vraiment souvent. Les mois précédents, elle aussi était occupée au travail, mais pas à ce point. Au point de rentrer tard presque tous les soirs. À l'époque, il n'y prêtait pas attention. Lui-même restait tard au bureau ou partait en déplacement. Elle avait toujours fait preuve de compréhension. Et maintenant qu'il l'interrogeait, Raphaël considérait la patience comme la bonne attitude. Tout va bien, se rassurait-il. C'est juste une coïncidence. Elle a son rapport annuel. Voilà pourquoi elle reste tard. Ça arrive. Il se rappela comment Nathalie s'était préparée pour le travail ce matin. Un chemisier strict et professionnel, une jupe crayon, les cheveux tirés en un chignon lisse. Elle l'avait embrassé en guise de revoir, lui avait souri avec fatigue. « Prépare-toi à dîner tout seul, je rentrerai tard. » Rien d'inhabituel. Il n'avait remarqué aucune étrangeté flagrante chez elle, sauf peut-être. La semaine dernière, tard dans la nuit, Nathalie avait longuement échangé des messages sur une application, allongée dans le lit dos à lui. Elle avait dit qu'un collègue lui posait des questions sur des calculs. Raphaël l'avait cru à l'époque, bien qu'un léger malaise soit resté. De plus, ces dernières semaines, l'intimité entre eux était presque inexistante. Nathalie mettait tout sur le compte de la fatigue et Raphaël n'insistait pas. Mais ces changements commençaient aussi à l'inquiéter. Il secoua la tête, chassant les soupçons. Il cogna son verre contre la table un peu plus fort qu'il ne l'avait voulu. Non, ça suffit. Il n'allait tout de même pas être jaloux de sa femme à cause des paroles d'autrui. Ils vivaient en parfaite harmonie depuis plus de 10 ans. Pas de grandes disputes. Tous deux appréciaient le confort et la fidélité. Nathalie avait toujours été pour lui non seulement la femme qu'il aimait, mais aussi sa meilleure amie. Oui, leur entourage les donnait en exemple, disant « voilà un couple solide comme le roc ». Les amis respectaient Raphaël et Nathalie comme un couple harmonieux. Lors des soirées d'entreprise, les collègues les regardaient avec une certaine envie. Chez les Moreau, tout était lisse, sans drame. Raphaël en était fier et considérait qu'ils avaient eu de la chance de se trouver. Certes, la passion des premières années s'était un peu apaisée. Ils avaient tous deux dépassé la trentaine, c'était normal. Mais les relations restaient chaleureuses et confiantes. Il jeta un œil à son téléphone. Aucun nouveau message de Nathalie. Seulement quelques heures plus tôt, elle avait envoyé « Ne m'attends pas pour dîner, je vais être en retard, beaucoup de travail. » Tout était factuel, pas un détail superflu. Avant, elle appelait parfois à midi, racontait comment se passait sa journée. Maintenant, toutes les conversations se résumaient à des phrases sèches du genre « Tout va bien, je travaille, à ce soir. » Elle est fatiguée, voilà pourquoi elle n'a pas la force de bavarder, pensa Raphaël en posant le verre dans l'évier. Il marcha encore un peu dans la pièce, puis décida de s'allonger un instant. Il s'affala sur le canapé, fixant le plafond. L'anxiété s'apaisa progressivement sous le poids des explications logiques. Il fallait simplement dormir. Nathalie reviendrait. Ils se réveilleraient sûrement au cliquetis de la porte. Ils échangeraient quelques mots et la conversation du matin dissiperait ses soupçons absurdes. Raphaël ferma les yeux. Dans sa tête puissaient encore des bribes de doute, mais la fatigue prit le dessus. Sans s'en rendre compte, il sombra dans un sommeil léger et agité. La sonnerie du réveil l'arracha à son égarement troublé. Dehors, l'aube pointait à peine. Nathalie n'était pas dans le lit. Elle avait apparemment réussi à se lever plus tôt. Raphaël sursauta une seconde, ne sachant si les paroles de la voisine et ses propres soupçons de la veille relevaient de la réalité ou d'une obsession nocturne. Il regarda autour de lui. Le plaid dont il s'était couvert sur le canapé gisait par terre. Il avait donc dormi là jusqu'au matin, et Nathalie était rentrée sans le réveiller. Dans la cuisine,
de la vaisselle s'entrechoquait. Une odeur de café fraîchement préparé flottait dans l'air. Raphaël, pas encore complètement réveillé, s'y rendit. Sa femme avait déjà eu le temps de prendre une douche et de se maquiller. Dans un chemisier crème et une jupe sombre, elle avait l'air posée, bien qu'une fine ombre de fatigue se soit logée sous ses yeux. « Bonjour », dit-il depuis le seuil. « Salut ». Nathalie se retourna légèrement et sourit de son sourire matinal habituel. « J'ai fait du café, tu en veux ?»« Oui, merci. » Elle lui versa une tasse. Raphaël remarqua qu'elle évitait de le regarder droit dans les yeux. Où lui semblait-il? Il s'assit à table, observant sa femme par-dessus le bord de sa tasse. « Tu es rentré très tard hier soir », lâcha-t-il en s'efforçant de parler calmement. « Oui, presque à 1h du matin », soupira-t-elle en mettant une assiette de nourriture au micro-ondes. Complètement débordée avec ce rapport, désolée. « Je t'ai vu dormir, je n'ai pas voulu te déranger. » Elle parlait d'un ton ordinaire et quotidien, comme si rien d'inhabituel ne s'était produit. Raphaël se força à hocher la tête. « Je comprends. Ce n'est rien. Que faire? Le travail, c'est le travail. » Nathalie se tourna vers lui et toucha doucement son épaule. « Vraiment, pardon. Bientôt ce sera fini et je rentrerai à l'heure. » Il serra sa main, essayant de capter son regard. « Bien sûr, tout va bien. » Nathalie retira aussitôt sa main, feignant de se hâter pour sortir les céréales du micro-ondes. Pendant quelques secondes, tous deux restèrent silencieux. Raphaël se demandait s'il devait aborder ce qui l'avait tourmenté toute la nuit. Mais les paroles de la voisine étaient trop vagues, et organiser un interrogatoire sans preuve lui semblait humiliant pour eux deux. Nathalie posa devant lui les flocons d'avoine tièdes. « Mange, sinon ça va refroidir. »« Merci. »« Dis, tu manges avec moi ?» demanda-t-il en remarquant qu'elle ne s'asseyait pas. « Je n'ai pas le temps. » Nathalie jeta un coup d'œil à l'horloge murale et secoua la tête. « Je dois partir dans 1 demi-heure. J'aurai juste le temps de prendre un café. » Raphaël se contenta d'acquiescer, observant sa femme siroter nerveusement la boisson chaude. Elle avait vraiment l'air épuisée, tendue. Mais était-ce un simple surmenage professionnel, ou sa conscience était-elle troublée? 20 minutes plus tard, Nathalie s'apprêtait déjà à partir. Elle passa la tête dans la pièce. « J'y vais, à ce soir. » Raphaël sortit dans le vestibule, s'efforçant de sourire. « Bonne journée. » Elle l'embrassa dans le dos trop rapidement, machinalement. Un instant encore, et la porte se referma derrière elle, laissant dans l'air un léger sillage de son parfum. Raphaël s'attarda dans l'entrée. Le sentiment d'inquiétude était revenu. Mais il avait du pain sur la planche. Il devait lui-même partir au travail. Il essaya de se concentrer sur les tâches quotidiennes. Le matin, au parking près de chez lui, une mauvaise surprise l'attendait. Raphaël découvrit sur le pare-choc arrière de sa voiture une longue rayure avec la peinture écaillée, comme si quelqu'un avait heurté le véhicule en sortant maladroitement et s'était enfui. Il laissa échapper un juron entre ses dents. La berline flambant neuve, achetée il y avait à peine 1 an, arborait désormais la cicatrice de l'insouciance d'autrui. Après avoir examiné les dégâts, Raphaël se souvint de la dashcam. L'appareil installé dans la voiture avait pu enregistrer le moment de l'impact. Certes, il n'avait pas le temps de s'en occuper maintenant. Il était en retard pour le travail. Raphaël vérifia simplement que la carte mémoire était en place et démarra le moteur. Sur la route, coincé dans les embouteillages, il ne put s'empêcher de ruminer des pensées amères qui revenaient sans cesse à l'essentiel. Le comportement de sa femme. La rayure sur la voiture était contrariante, mais quelque chose d'autre le rongeait bien davantage. Il se remémorait la conversation de la veille avec la voisine et les sensations confuses du matin. Nathalie se comportait comme si tout était normal, mais une certaine froideur se ressentait dans ses gestes. Où était ce son d'imagination? Toute la journée, Raphaël s'efforça de se concentrer sur les projets, les plans, les échanges avec les chefs d'équipe, histoire de ne pas penser aux problèmes domestiques. Cependant, dans sa tête revenait encore et encore l'image obsédante. Sa femme sortant de l'immeuble avec un homme inconnu. Madame Blanchard avait pu se tromper, mais peut-être pas. Il suffisait d'imaginer un instant que c'était vrai, et une vague brûlante de colère ou de douleur lui montait à la gorge, lui coupant le souffle. Vers le soir, il décida qu'il fallait vérifier l'enregistrement de la dashcam. Au moins cela le distrairait en cherchant le responsable de l'accrochage. Après le travail, Raphaël ne rentra pas directement chez lui, mais se dirigea vers le garage de l'entreprise,
où il pourrait regarder la vidéo tranquillement. Il retira rapidement la carte mémoire de l'appareil et l'inséra dans son ordinateur portable. Il fit défiler l'enregistrement jusqu'au soir précédent, au moment où l'accident avait pu se produire. À l'écran défilèrent des images crépusculaires. Sa voiture stationnait paisiblement devant chez lui. D'autres véhicules passaient occasionnellement. L'un d'eux ralentit derrière et heurta légèrement le pare-choc. L'image tressaillit. Le capteur de choc s'était déclenché. Impossible de distinguer le numéro, et le coupable s'était enfui aussitôt. « Eh bien, merci mon vieux », marmonna Raphaël en notant l'heure de la collision. L'enregistrement était sauvegardé, ce qui signifiait qu'il pourrait tenter de retrouver le coupable plus tard, via des connaissances à la police. Mais soudain, son regard accrocha un mouvement au bord du cadre. À droite, dans le champ de vision de la caméra, se trouvait l'entrée de leur immeuble. L'objectif capturait une partie du trottoir et la porte du bâtiment. Raphaël vit une femme sortir de l'immeuble. Malgré la pénombre du soir, il reconnut instantanément le manteau beige clair et la silhouette. C'était Nathalie. Son cœur fit un bond. Sur l'enregistrement, Nathalie regarda autour d'elle comme si elle attendait quelqu'un, et une seconde plus tard apparut à ses côtés une haute silhouette sombre. L'homme posa avec assurance sa main sur ses reins. Nathalie ne se déroba pas. L'inconnu se pencha, lui dit quelque chose à l'oreille. Sa femme lui sourit, si ouvertement et joyeusement, comme elle ne lui avait plus souri depuis longtemps. Raphaël sentit son sang bouillir à cette scène. Il n'en croyait pas ses yeux, mais l'image était trop claire. Nathalie et l'inconnu descendirent les marches jusqu'au bord de la chaussée. Une voiture sombre stationnait là, celle-là même qui avait heurté le pare-choc de Raphaël plus tôt. L'homme ouvrit galamment la portière passager devant Nathalie. Elle monta à l'intérieur. Puis il contourna le capot, s'installa au volant, et la voiture démarra doucement, disparaissant hors du champ de la caméra. Le silence régna dans la pièce. Raphaël cessa de respirer, les yeux rivés sur l'écran. Sa main trembla. Il rembobina l'enregistrement et revisionna le fragment une nouvelle fois. Aucun doute possible. C'était bien Nathalie. Son visage, sa démarche, ses vêtements, tout lui était familier. Et elle était partie avec un autre homme, alors qu'elle lui disait qu'elle s'attardait au travail. Ses paumes transpirèrent. La souris lui glissa des mains. Raphaël ressentit un frisson, alors que le sang battait chaudement à ses tempes. Il était pétrifié. Sa première impulsion fut de se lever d'un bond et de foncer immédiatement vers elle, de l'appeler, d'exiger des explications. Mais Raphaël resta figé, se forçant à respirer. Il ne fallait pas agir sous le coup de l'émotion. Il devait comprendre ce qui se passait réellement. Il regarda machinalement autour de lui. Dans la salle de réunion vide où il s'était isolé avec son ordinateur, il n'y avait personne d'autre que lui. Raphaël se leva, s'approcha de la fenêtre, essayant de rassembler ses pensées dispersées. Son ventre se noua douloureusement. Sa tête tournait d'un mélange de colère et de chagrin. Impossible, martelaient ses tempes. Nathalie, ma chérie, pourquoi ? Mais l'image ne mentait pas. Sa femme avait trahi sa confiance. Impossible de le dire autrement. Environ 5 minutes plus tard, Raphaël se rassit devant l'ordinateur et lança l'enregistrement depuis le début de l'épisode, cette fois sans sauter une seconde. Il scrutait, essayant de distinguer le visage de l'amant. À cause de la pénombre, les détails n'étaient pas vraiment visibles. Mais lorsque l'amant contourna la voiture, le numéro d'immatriculation du véhicule apparut brièvement sur l'enregistrement. Pas complètement, mais quelques chiffres étaient déchiffrables. Raphaël arrêta l'enregistrement. Le choc cédait la place à une froide détermination. Il sauvegarda une copie de la vidéo sur une clé USB comme preuve et remit la carte dans la dashcam. Il fallait maintenant décider de la suite. Sa tête bourdonnait. Raphaël comprenait que s'il débarquait maintenant pour un règlement de compte, tout pourrait tourner au scandale, et sa femme nierait de toute façon. Raphaël ne devait pas perdre son sang-froid, sinon il n'apprendrait jamais vraiment la vérité. Garder la tête froide, voilà ce qu'il se répétait, même si tout en lui hurlait le contraire. Il avait besoin d'un regard extérieur, et il y avait une personne en qui il pouvait avoir confiance, son vieil ami Christophe. Ils se connaissaient depuis la fac. Christophe travaillait dans l'informatique dans un autre quartier. Ils se parlaient souvent au téléphone, se retrouvaient parfois après le travail pour boire un verre. S'il y avait bien quelqu'un capable de l'aider à voir la situation lucidement, c'était lui. Raphaël prit son portable, décidé à ne plus tergiverser.
Christophe ne répondit pas tout de suite, sans doute en réunion. Mais quelques minutes plus tard, ce fut lui qui rappela. « Salut Raph, tu as appelé ?» La voix de son ami sonnait enjouée, mais Raphaël eut peine à reconnaître la sienne lorsqu'il parla. « Salut Christophe. Écoute, j'ai besoin d'un conseil, tout de suite, pas au téléphone. On peut se voir aujourd'hui ?» Christophe perçut aussitôt la tension. « Hé, qu'est-ce qui se passe? Tu n'as pas l'air dans ton assiette. »« Oui, il faut qu'on parle, » répondit évasivement Raphaël. « On se retrouve après le boulot, au pub du coin, notre habituel ? » « Bien sûr, j'y serai à 19h. »« Tiens le coup, d'accord? On va démêler tout ça. »« Merci, » murmura Raphaël avant de raccrocher. Jusqu'à la fin de la journée, il agit comme un automate. Il donna des consignes au chef de chantier, vérifia quelques calculs, mena même une courte réunion avec les architectes sur le projet en cours, sans garder ensuite un souvenir clair des détails. En apparence, il restait calme, pour que personne ne soupçonne la tempête intérieure. Mais en lui, la colère le déchirait. Lorsque l'horloge approcha 19h, Raphaël attrapa sa veste et quitta le bureau plus tôt que d'habitude. Dans le petit pub où ils avaient leurs habitudes, il y avait peu de monde. Un lundi, la salle restait à moitié vide. Christophe l'attendait déjà à une table dans un coin, près d'une fausse cheminée. Devant lui se trouvait un demi de bière, presque intact. Il jetait régulièrement un coup d'œil vers l'entrée. En voyant Raphaël, il se leva aussitôt. Ils échangèrent une poignée de main ferme et Raphaël se laissa tomber sur la chaise en face. Christophe l'observa avec attention. « Tu es livide. Je t'offre une bière ou quelque chose de plus fort ?»« De l'eau, » répondit Raphaël après une pause. Il sentait bien qu'un seul verre ferait voler en éclats le fragile vernis de maîtrise qu'il s'efforçait de garder. Christophe arqua un sourcil, étonné, mais ne commenta pas. Il fit signe au serveur. Après avoir commandé un verre d'eau minérale pour son ami, il attendit patiemment. Raphaël cherchait fébrilement par où commencer. Par la veille? Par la vidéo? Sa gorge était sèche. L'arrivée de l'eau fut une délivrance. Après quelques gorgées, il leva vers Christophe des yeux rougis. « Je crois que j'ai un gros problème, » dit-il d'une voix éteinte. « Qu'est-ce qu'il y a » demanda doucement son ami. « J'ai l'impression... Non, je suis presque sûr que Nathalie me trompe. » Christophe se tut un moment, le temps d'assimiler. « Qu'est-ce qui te fait dire ça? Tu as des preuves ?»« Oui. » Raphaël serra plus fort le verre entre ses doigts tremblants. « Pour l'instant, ce sont des indices, mais... Hier, la voisine m'a dit qu'elle avait vu Nathalie avec un type. Je n'y ai pas cru, j'ai pensé à des ragots. Et aujourd'hui, j'ai regardé l'enregistrement de la caméra dans la voiture. » Il s'interrompit pour reprendre son souffle, puis sortit la clé USB de sa poche et la montra à Christophe. « Tout est là. On voit ma femme sortir le soir de l'immeuble avec un autre homme et monter dans sa voiture. » Christophe expira lentement. « Tu es vraiment certain que c'est elle, sur la vidéo ?»« Je l'ai reconnue tout de suite, Christophe, » répondit Raphaël d'un signe de tête accablé. Son visage, ses vêtements, ses gestes, c'est Nathalie. Et lui? Il la prend par la taille, il se sourit. Il n'y a aucun doute. Son ami laissa échapper un juron à voix basse. « Bon sang, écoute, Raph, tu n'as rien fait de précipité pour l'instant ?»« Non, » répondit-il en hochant la tête. « Elle ne sait rien. J'ai vu ça aujourd'hui seulement, je t'ai appelé aussitôt. »« Tu as bien fait, » approuva Christophe. « L'important maintenant, c'est de ne pas faire de bêtises sous le coup des nerfs. Je comprends que tu aies mal, que la colère t'étouffe. Mais il faut encore tout vérifier soigneusement. »« Vérifier ?» répéta Raphaël avec amertume. « Je l'ai vu de mes propres yeux. » Doucement, baisse d'un ton, fit Christophe en regardant autour d'eux. Quelques clients commençaient à se retourner. Il reprit d'une voix plus posée, presque apaisante. « Je te crois, mais réfléchis. Si tu débarques chez toi en l'accusant, que va-t-elle faire? Elle va nier, à coup sûr. Elle te dira que tu as mal compris, que c'est juste un collègue ou un client qui la ramenait. Tu ne lui as même pas encore parlé, non ?» Raphaël serra les mâchoires. Son ami avait raison. Nathalie se débrouillerait pour tout minimiser. Il redoutait cette conversation, redoutait d'entendre un mensonge sortir de sa bouche, ou, pire encore, d'entendre la confirmation de ce qu'il craignait le plus. « Je ne sais pas quoi faire », avoua-t-il d'une voix sourde, les yeux fixés sur la table. « Faire comme si de rien n'était pendant qu'elle me plante un couteau dans le dos. »« Certainement pas », répondit aussitôt Christophe. « Il faut agir, mais intelligemment.
rassembler un maximum d'éléments pour avoir ensuite des preuves irréfutables et l'empêcher de se défiler. Puisque tu les as déjà surpris une fois sur une vidéo, c'est que ça se reproduit. Essaie de les coincer encore avec quelque chose de plus explicite. Peut-être que tu pourras même les surprendre ensemble, en personne. Raphaël garda le silence, laissant ses mots s'enfoncer en lui. Mentalement, il avait déjà admis que son ami avait raison. Un seul enregistrement, pris de loin, ne suffisait pas. Nathalie pourrait facilement prétendre qu'elle discutait simplement avec une connaissance qui l'avait raccompagnée, sans que rien ne se passe entre eux. Lui savait bien que ce n'était pas si innocent, mais sans preuve supplémentaire, il serait plus simple pour elle de s'en sortir. « D'accord », finit-il par dire d'une voix rauque. « Je vais essayer. J'ai besoin de savoir avec certitude et de rassembler des preuves. » « Exactement », approuva Christophe. « Et en attendant, reste calme. Ne montre pas que tu sais quoi que ce soit. » « Je vais tenter », répondit Raphaël avec un bref signe de tête. Ils payèrent et quittèrent le bar. Au moment de se séparer, Christophe le serra longuement dans ses bras. « Appelle-moi à n'importe quelle heure s'il le faut, et je suis vraiment désolé pour toi. Mais ne te précipite pas, sois prudent. » « Merci », souffla Raphaël, sentant un nœud lui monter à la gorge. En se faisant violence, il se ressaisit et rentra chez lui. Les jours suivants, Raphaël dut jouer le rôle du mari qui ne soupçonne rien. Ce fut difficile, mais il tint bon. Nathalie continuait à partir le matin comme d'habitude et à rentrer bien après Mimi. Raphaël restait posé, s'efforçant de ne pas trahir qu'il savait déjà. Sa femme paraissait tendue, mais ne semblait pas se douter de quoi que ce soit. Pendant tout ce temps, sur le parking, exactement à l'endroit des rencontres, Raphaël prit l'habitude de garer sa voiture exprès, comme un appât. Il avait réglé la caméra sur un enregistrement en continu. Si l'amant se montrait de nouveau, l'objectif le capturerait. 4 jours après la première vidéo, la chance lui sourit une seconde fois. Tard dans la soirée, vers 23h, le cliquetis familier de la serrure retentit. Nathalie venait de rentrer. Raphaël prétexta aussitôt une urgence sur le chantier, un contremaître qui exigeait sa présence sur place. Sa femme sembla presque soulagée de le voir partir. Dans ses yeux, il crut distinguer une lueur de léger apaisement. Dès que la porte se referma derrière lui, il se précipita vers l'ascenseur et descendit au parking. Il retira la carte mémoire de la caméra et, sans attendre le lendemain, remonta en trombe à l'appartement. Son cœur battait si fort qu'il l'entendait dans ses tempes. Il brûlait de savoir ce qui s'était enregistré ce soir-là. Il claqua la porte derrière lui et, sans même retirer ses chaussures, alluma l'ordinateur portable et inséra la carte avec des mains tremblantes. Il rembobina de nouveau toutes les images de la soirée. Longtemps, il ne se passa rien de notable. Puis, vers 10h, l'objectif captura à nouveau un mouvement près de l'entrée. À l'écran, Nathalie le fixait presque du regard. Elle se tenait devant la porte de l'immeuble, scrutant les alentours. Une seconde plus tard, la silhouette du même grand homme en blouson de cuir entra dans le champ. Cette fois, l'image était plus nette. Le lampadaire du parking éclairait clairement leur corps. L'homme entoura Nathalie par les épaules avec une aisance familière. Ils échangèrent quelques mots, muets à l'écran. Puis l'inconnu se pencha et lui donna un court baiser sur la bouche. Raphaël savait qu'il aurait dû exploser de rage, mais à la place, il ressentit un calme glacial, comme le silence avant la tempête. Il regarda l'amant tenir la main de sa femme, la conduire jusqu'au véhicule, la voir s'installer à ses côtés et les voir partir. Cette fois, l'enregistrement montrait nettement la plaque et le modèle. Un SUV gris foncé, avec une combinaison de chiffres et de lettres qu'il nota fébrilement sur un morceau de papier. Les preuves ne manquaient plus. Ce second enregistrement confirmait définitivement ses premières craintes. Nathalie n'avait pas commis un écart isolé. Elle voyait cet homme régulièrement, menter et mener son mari en bateau. Tous les doutes disparurent. Raphaël retira la carte, une lourdeur lui écrasant la poitrine. Il sentit qu'à cet instant quelque chose mourait en lui. La confiance qu'il avait pour la personne la plus proche. Ne restait plus que la colère, froide et pesante comme un bloc de pierre. Dès le lendemain, maintenant que les doutes s'étaient dissipés, il entreprit résolument de préparer la rupture inévitable. Avant tout, il décida de consulter un avocat, afin de savoir comment organiser le divorce sans commettre d'erreur sous le coup de l'émotion. À peine le matin arrivé, il appela un juriste qu'il connaissait, Patrick, rencontré lors d'un projet immobilier.
Celui-ci se montra compréhensif et accepta un rendez-vous à l'heure du déjeuner. Dans le petit bureau du cabinet, Patrick écouta le récit haché de Raphaël et visionna les enregistrements. Il secoua la tête. « L'histoire est dure, je suis désolé pour vous. Si vous êtes décidé à divorcer, mieux vaut garder toutes ces preuves d'infidélité. Elles peuvent servir, même si, juridiquement, pour le partage des biens, ce n'est pas déterminant. Autrement dit, quoi qu'elle ait fait, elle peut réclamer la moitié de nos biens ?» demanda sombrement Raphaël. « Globalement, oui, si les biens ont été acquis pendant le mariage. Mais vous m'avez précisé que l'appartement a été acheté avant votre union. »« Oui, c'est mon bien propre. On s'est mariés il y a 10 ans et j'ai acheté le logement 1 an plus tôt, avec mes économies, confirma Raphaël. J'ai tous les documents. »« Parfait. L'appartement restera entièrement à vous. Il n'est pas divisible, confirma l'avocat. Pour les comptes, les emprunts, vous avez des comptes communs, des crédits en commun? Pas de grosses économies communes. Chacun reçoit son salaire sur son propre compte. J'ai quelques économies, mais elles sont toutes sur mes comptes personnels. Alors là aussi, c'est un point positif. Elle pourrait tenter de réclamer une compensation ou une pension s'il y avait des enfants. Vous avez des enfants? Non, nous n'avons pas l'enfant, confirma Raphaël, éprouvant un étrange soulagement qu'au moins ce problème ne les concernerait pas. Patrick détailla les étapes à suivre. Vous devriez rassembler tous les documents importants. L'acte de mariage, les titres de propriété, les relevés bancaires. Je recommanderais aussi, avant de déposer la demande, de retirer si possible les grosses sommes des comptes communs, s'il y en a, pour que votre épouse n'ait pas le temps de les bloquer ou de les dépenser. Et conservez absolument ces preuves d'infidélité, la vidéo, des témoins s'il y en a. Des témoins. Raphaël réfléchit. Ma voisine, je crois, les a vus. Et un collègue a fait des sous-entendus. S'ils acceptent de confirmer, ça pourrait servir. Encore une fois, les tribunaux ne sanctionnent pas directement l'infidélité financièrement. Mais au moins, cela peut accélérer le divorce lui-même si jamais elle essayait de faire obstacle. Raphaël hocha la tête. Il avait l'impression que tout cela ne concernait pas sa propre vie. Pourtant, ces démarches juridiques concrètes lui redonnaient un sentiment de contrôle. Il ne se laisserait pas prendre pour un idiot, même s'il se sentait émotionnellement brisé. En conclusion, l'avocat lui demanda « Vous êtes vraiment décidé à divorcer? Vous ne voulez pas tenter de sauver votre mariage, de parler avec votre femme? Dans la vie, il arrive de tout. » Une vague de douleur submergea de nouveau la poitrine de Raphaël, mais il répondit fermement « Non, je ne pardonne pas la trahison. Je veux que tout soit terminé aussi vite que possible. » « Je comprends, » murmura Patrick. « Alors je préparerai les documents nécessaires. Essayez simplement de garder votre calme quand vous parlerez à votre femme. Si c'est vraiment trop difficile, vous pouvez nous confier la communication, à nous, les juristes. Mais je pense que cela n'ira pas jusque-là. »« Merci, » dit Raphaël. Il se leva, tirant un certain réconfort du ton professionnel de l'avocat. Au moins, il avait maintenant un plan. Après la rencontre avec le juriste, il retourna au travail. En chemin, Raphaël songea qu'il serait bon de découvrir qui était cet amant. Un nom, une profession. N'importe quelle information pourrait être utile, ou du moins satisfaire sa curiosité brûlante. Après tout, il voulait savoir à qui il avait perdu sa femme. Le numéro d'immatriculation noté sur le papier lui revint à l'esprit. Il ne pouvait pas utiliser officiellement ces données, mais il avait un ami dans la police de la route. Se disant qu'il n'avait rien à perdre, Raphaël composa le numéro. « Salut Vincent, je ne te dérange pas? J'ai besoin d'un coup de main. Vérifiez dans la base un véhicule. J'ai la plaque. » Vincent écouta et émit un grognement dubitatif. « Mon vieux, c'est illégal, tu le sais bien. »« J'en ai vraiment besoin, c'est personnel, » lâcha Raphaël d'une voix sourde. « Rends-moi ce service si tu peux, je ne dirai rien à personne. » Le silence s'étira, puis Vincent soupira. « D'accord, dicte-moi. » Raphaël énonça les chiffres, entendant le cliquetis des touches à l'autre bout du fil. 1 minute plus tard, son ami lui annonça. « Enregistré au nom d'un certain Olivier Dubois, 36 ans. Il habite. Bon, l'adresse, tu n'as pas besoin de la noter. Le véhicule, c'est un Toyota Land Cruiser. » Le nom d'Olivier résonna comme une brûlure à ses oreilles. Raphaël serra le téléphone plus fort. Il se souvint. Nathalie avait mentionné ce nom autrefois.
Oui, il y a quelques mois, elle avait parlé d'un client du cabinet comptable. Un client difficile, Olivier Dubois, très exigeant. C'était donc lui? Merci infiniment, tu me sauves la vie, remercia Raphaël. Je me débrouillerai pour la suite. Fais attention à toi, d'accord? Lança Vincent avant de raccrocher. Ne t'attire pas d'ennui, ni à toi, ni à moi. Tout ira bien, grommela Raphaël avant de couper la communication. Ainsi, le mystérieux amant se révélait être ce client dont Nathalie lui avait parlé. Tous emboîtés maintenant. Sous prétexte de rendez-vous professionnel, elle voyait cet Olivier Dubois et l'affaire avait dérapé. Raphaël ressentit une piqûre d'humiliation. Sa femme l'avait trompé avec un homme riche et prétentieux. Mais dans le même temps, il se sentit soulagé de savoir que l'ennemi avait désormais un nom et un visage. L'incertitude était terminée. De retour au bureau, Raphaël tenta de se concentrer sur le travail, mais son esprit réclamait d'aller jusqu'au bout. Il restait encore à s'assurer du soutien de témoins. Il pensa à son collègue, Marc Fontaine, avec qui il entretenait une amitié familiale. La femme de Marc travaillait dans la même entreprise que Nathalie et rapportait parfois à son mari les ragots du bureau. Pendant la pause déjeuner, Raphaël s'approcha du bureau de Marc. « Marc, tu as un moment pour discuter ?» Son collègue leva les yeux de son ordinateur et le regarda par-dessus ses lunettes. « Bien sûr, assieds-toi. » Raphaël prit place sur la chaise voisine, cherchant par où commencer. Finalement, il lâcha. « J'ai une question personnelle. Tu n'as rien remarqué de bizarre ces derniers temps concernant ma femme ?» Marc haussa les sourcils, surpris. « Dans quel sens ?»« Eh bien, ta femme a peut-être dit quelque chose ? Elles travaillent ensemble, non ?» Le collègue hésita. On voyait bien qu'il savait quelque chose, mais ne savait pas s'il devait en parler. « Écoute, si tu as entendu quoi que ce soit, dis-le-moi franchement. J'en ai vraiment besoin, » ajouta Raphaël avec tension. Marc se frotta le menton, hésitant. « Pour être franc, je n'ai rien vu moi-même. Mais ma femme a mentionné que Nathalie se rendait très souvent chez un certain client pour des rendez-vous. Leur cabinet gère les comptes d'un entrepreneur. Comment déjà son nom ? Dubois, suggéra Raphaël. Marc écarquilla les yeux. Oui, c'est ça, Olivier Dubois. Tu connais ? Raphaël eut un rictus amer. On peut dire ça. Qu'est-ce que ta femme a raconté ? Le collègue baissa la voix. Elle disait que ces derniers temps, on ne reconnaissait plus Nathalie. Parfois dans la lune, parfois à vif. Ils ont remarqué qu'elle s'absentait souvent pour répondre à des appels. Et notre chef comptable a lâché une blague du genre « On dirait que Nathalie a le printemps dans le cœur ». Raphaël sentit la chaleur lui monter au visage, mais se tut pour laisser Marc poursuivre. Et puis il y a surtout la rumeur principale. Apparemment, on a vu ce Dubois venir la chercher plusieurs fois le soir devant le bureau. Plus vraiment dans un cadre professionnel, tu vois. Marc posa sur lui un regard plein de compassion. Ma femme m'a dit, chez Raphaël et Nathalie, ça sent les ennuis. Mais évidemment, on n'est pas intervenu. C'est leur histoire de couple. Le cœur de Raphaël se serra. Il se rendait compte que tout le monde, au travail de Nathalie comme dans leur immeuble, avait déjà perçu ce qu'il refusait de voir. Il se leva, tentant de rester maître de lui malgré la honte et la colère qui bouillonnaient en lui. Si jamais j'ai besoin d'un témoignage, je pourrais compter sur toi ou sur ta femme ? Marc hésita un instant, puis hocha la tête. S'il le faut, on te soutiendra. Même si tu te doutes que ce sera une sale affaire. Mais je te crois, Raphaël. Il serra la main de son collègue, le remercia, puis sortit lentement dehors. Sa tête bourdonnait. Il avait vécu dans une ignorance confortable pendant que les autres voyaient déjà la fissure. Cette prise de conscience avait un goût amer, mais au moins, il n'avait plus l'ombre d'un doute. Tout cela était bien réel. Il lui restait encore un entretien à mener, et il décida de le faire le même jour. En rentrant, Raphaël alla frapper chez Madame Blanchard. La voisine parut surprise de cette visite soudaine. « Oh, Raphaël, il y a un problème ?» Il esquissa un sourire contraint. « J'ai besoin de votre aide, Madame Blanchard. Vous vous souvenez ? Vous m'aviez dit avoir vu Nathalie avec un homme. » La voisine joignit les mains. « Oh, pardonne-moi si j'ai parlé trop vite ce jour-là. Je ne savais pas. »« Ce n'est pas grave, » répondit-il d'une voix sourde. « Vous l'avez vraiment vu ? Quand ? Et combien de fois ?» Madame Blanchard poussa un long soupir et l'invita d'un geste à entrer. « Ne restons pas dans le couloir, viens, mon grand. »
Il prit place dans la cuisine voisine. Elle le fit asseoir, lui servit un thé sucré. Il n'avait aucune envie de boire, mais par égard, il porta tout de même la tasse à ses lèvres. La vieille dame s'assit en face de lui, le regard plein de compassion. « Je l'ai vu, Raphaël. 2 fois, au moins, ces dernières semaines. Une fois tard le soir, c'est ce que je t'ai raconté. Et une autre, 3 jours avant, à peu près. C'était encore la nuit, je les ai aperçus par la fenêtre. Nathalie montait dans une voiture avec un homme, juste devant l'entrée. « Vous avez pu distinguer qui c'était » demanda Raphaël, tendu. « Comment veux-tu que je voie ça » répondit-elle en écartant les mains. Il faisait sombre. Mais la voiture, je m'en souviens bien. Un gros 4x4 gris foncé, une Toyota, je crois. Et lui, il la tenait par la taille en l'aidant à monter, très attentionné. Raphaël ferma les yeux, luttant contre le flot d'émotions. « Je suis désolé que vous ayez été témoin de ça. C'est toi que je plains, mon garçon, dit-elle doucement. Pardonne-moi, j'ai parlé. Et après, je me suis voulu. Je me disais, et si je me trompais? Mais finalement, je ne me trompais pas, n'est-ce pas? Il acquiesça, incapable de trouver les mots. Sa gorge se serra. Écoute, si tu as besoin, je peux confirmer ce que j'ai vu. Même si, tu sais, mes yeux ne sont plus ceux d'une aigle, plaisanta-t-elle avec tristesse. Mais la voiture, ça oui, je la reconnaîtrai. Et Nathalie, ta femme, je ne peux pas la confondre avec une autre. Merci, dit Raphaël d'une voix enrouée en se levant. Il lui devenait insupportable de poursuivre cette conversation, même avec cette voisine bienveillante. Elle se leva à son tour et déclara avec fermeté. « Tiens bon, mon petit, et rappelle-toi, le mensonge finit toujours par remonter à la surface. Tout le monde sait quel bon mari tu es. Elle, que Dieu la juge, bien sûr. Mais la justice des hommes existe aussi. » Raphaël resta silencieux, se contentant d'incliner la tête en signe de gratitude. Quelques minutes plus tard, il regagnait son propre appartement. En entrant, il constata que Nathalie n'était pas encore rentrée. Rien d'étonnant, depuis quelque temps, il ne la voyait presque plus avant la nuit tombée. Aujourd'hui pourtant, son absence l'arrangeait. Il lui restait un peu de temps pour se préparer au face-à-face. Tout était prêt. Les preuves sur une clé USB, avec des copies de sauvegarde en ligne. La demande de divorce serait achevée par l'avocat dès le lendemain matin. Les témoins avaient été prévenus, le patrimoine mis à l'abri. Restait l'épreuve la plus difficile. Soutenir le regard de sa femme et mettre la vérité à nu. Tard le soir, la serrure de la porte d'entrée claqua. Nathalie était rentrée. Éreintée, elle retira ses escarpins dans l'entrée et posa son sac. Raphaël l'attendait dans le salon, appuyé contre le mur, la clé USB à la main. Seule la lumière d'un lampadaire diffus projetait des ombres dures sur son visage immobile. Nathalie sursauta en apercevant sa silhouette dans la pénombre. « Tu ne dors pas » demanda-t-elle d'une voix incertaine, sentant confusément que quelque chose n'allait pas. Les dernières années, il s'était en effet enterré dans le travail, convaincu que sa femme le comprenait. Mais rien, jamais, ne pourrait justifier une trahison. Donc, la solution, ça a été de te jeter dans les bras du premier venu qui t'a fait un compliment? Vraiment très noble. Elle tressaillit sous le choc de sa crudité. Ne dis pas ça. Je t'aimais, vraiment. Mais tu t'es éloigné. On est devenus des étrangers. Et la meilleure idée que tu as trouvée, ça a été de prendre un amant, pas de me parler. Non, directement le lit d'un autre, répondit-il d'un ton bas, d'une ironie meurtrière. Nathalie éclata en sanglots et fit un pas vers lui, cherchant sa main. « Raphaël, mon amour, je suis coupable, terriblement coupable envers toi. Pardonne-moi, je t'en supplie. On peut essayer de tout réparer. Ça fait tant d'années qu'on est ensemble. Je vais tout arrêter avec lui, je te le promets. Dès demain, je lui dirai que c'est fini. C'était comme un cauchemar, une folie. Mais je me suis réveillé, je te jure. Je comprends ce que j'ai fait. Laisse-moi une chance de tout reconstruire. » Sa voix frôlait l'hystérie. Elle voulait s'agripper à lui, mais Raphaël recula, esquivant son contact. La voir dans cet état lui inspirait à la fois dégoût et pitié. « Reconstruire » répéta-t-il d'une voix sourde. « Et ma confiance, tu comptes la reconstruire comment? Mon respect pour toi, tu sais comment le récupérer ?» Nathalie continuait de pleurer, incapable de répondre. Elle essaya de l'enlacer. Il la repoussa sèchement. « Ne me touche pas. » Il voyait bien qu'elle paniquait, prête à promettre n'importe quoi pour arracher son pardon. Mais en lui,
Il n'y avait plus rien. L'amour qu'il avait porté autrefois s'était brisé net au moment où il l'avait vu avec un autre. Restait seulement la douleur et une colère qui se refroidissait en un dégoût glacé. Raphaël sortit de sa poche une enveloppe préparée à l'avance et la posa sur la table basse. Ici, il y a la demande de divorce. Demain, je la déposerai au tribunal. L'avocat est déjà au courant. Nathalie secoua la tête, refusant d'y croire. Non, tu ne peux pas tout détruire comme ça. On est une famille. Il n'y a plus de famille, coupa-t-il. C'est toi qui l'as détruite. Mais l'appartement, nos affaires, où est-ce que je vais vivre, balbutia-t-elle, hagarde. Tu aurais dû y penser avant, répondit-il avec un sourire sans joie. L'appartement, au cas où tu l'aurais oublié, est à moi, et il le restera. Tu prendras tes affaires. Pour le reste, ce sera entre avocats. Nathalie leva vers lui un regard soudain dur, noyé de larmes. Donc tu as tout calculé à l'avance, froidement. Mon Dieu, quelle cruauté. Raphaël s'embrasa. Cruel? Après ce que tu m'as fait? Je crois au contraire que je suis encore trop clément. Elle se cacha le visage dans les mains et se remit à pleurer convulsivement. Il comprit qu'il ne supporterait pas une minute de plus cette scène. Il se dirigea vers l'entrée. « Je vais dormir chez un ami. Tu as quelques jours pour faire tes cartons et partir. » Nathalie s'effondra sur le canapé, secouée de sanglots, répétant entre deux hoquets. « Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait ?» Il ne ressentait aucune compassion. À l'intérieur ne subsistait qu'une étrange sensation de délivrance, comme s'il s'arrachait enfin à un long mensonge. Sans ajouter un mot, Raphaël quitta l'appartement et referma la porte avec soin. 2 jours plus tard, il était prêt à accomplir la seconde partie de ce qu'il avait décidé, affronter l'amant. Il avait appris qu'Olivier Dubois travaillait dans les bureaux de représentation d'un grand groupe installé à l'autre bout de la ville. Chaque matin, le luxueux 4x4 de l'amant entrait sur le parking surveillé du centre d'affaires, et le soir, ressortait à peu près à la même heure. Ces détails, Raphaël les avait obtenus sans difficulté, grâce à un coup de fil à un vigile qu'il connaissait, posté au portail du complexe. Le vendredi soir, arrivé en avance devant l'immeuble de bureau, Raphaël gara sa voiture dans une rue voisine et se dirigea vers le parking à pied. Sous sa veste, ses muscles tendus roulaient comme des ressorts prêts à lâcher. Toute la journée, il avait tourné en rond, consumé d'anticipation, et maintenant, l'adrénaline battait dans ses veines. Sur l'immense parking de la société, les voitures des cadres étaient rangées en file impeccable. Raphaël resta dans l'ombre, dissimulé derrière un pilier de béton. Bientôt, il aperçut de 4x4 gris foncé, garés près de la sortie piétonne. Des employés commencèrent à apparaître. La journée était finie. Des petits groupes se formaient, chacun rejoignait son véhicule. Enfin, Olivier Dubois se montra. Un homme d'une trentaine d'années, bien entamé, manteau coûteux, attaché case en cuir à la main, avançant au milieu de 2 collègues avec lesquels il bavardait avec animation. Sa démarche assurée, son air satisfait, tout en lui respirait la suffisance tranquille d'un homme qui a l'habitude d'obtenir ce qu'il veut. Un seul regard suffit à Raphaël pour sentir sa mâchoire se contracter. L'image de cet homme enlaçant Nathalie, l'embrassant, lui revenait en pleine figure. Le sang lui monta aux tempes. Il sortit de l'ombre et s'avança droit sur le petit groupe. À quelques mètres, les collègues d'Olivier furent les premiers à remarquer cet inconnu qui fonçait vers eux, les yeux brûlants. « J'ai entendu parler de la bagarre, » reprit Claire. « Mais là-dessus, excuse-moi, c'est un homme, il a explosé. Et Olivier n'est pas plus à plaindre. Il savait très bien que tu étais marié. » Nathalie se cacha le visage dans les mains. « Tout est horrible. Au bureau, les collègues me regardent comme, je ne sais même pas comme quoi. Les rumeurs ont dû circuler. C'est une humiliation. Olivier m'a lâché. Raphaël aussi. Je n'ai plus de logement. Comment je suis censé continuer ? » Claire répondit doucement. « Continuer, justement. Trouver un studio, bosser, recommencer quelque chose. Mais ne t'attends pas à ce que tout le monde t'aide. Tu sais très bien que dans cette histoire, c'est toi qui as dépassé la ligne. » Elle ne prononça pas le « tu l'as cherché » que Nathalie entendit pourtant clairement entre les mots. Cette prise de conscience la brûlait, mais elle n'avait rien à objecter. Raphaël, lui, après la tempête, commença peu à peu à remonter à la surface. Il se plongea dans le travail, accepta des missions supplémentaires, passait plus de temps sur les chantiers, rentrait tard et s'écroulait de fatigue. Les semaines défilèrent ainsi.
rythmé par les rapports et le bruit des machines plutôt que par les disputes. Un soir, Christophe se présenta chez lui. L'ami s'inquiétait de le voir fuir systématiquement leur rendez-vous. Ils s'installèrent sur le balcon avec 2 bouteilles de bière, profitant d'un calme rare. « Content de te voir en un seul morceau ?» plaisanta Christophe en heurtant sa bouteille contre la sienne. « J'ai cru que tu avais disparu de la surface de la terre. » Raphaël haussa les épaules. « Je me suis réfugié dans le boulot. C'est ce qui m'a aidé à tenir. »« Je m'en doute, » répondit son ami en hochant la tête. Il le détailla un instant. « Et maintenant, ça va un peu mieux ? » Je ne m'attendais pas à tout ça, mais je suis soulagé d'avoir coupé court tout de suite. Plus on laisse traîner, plus ça pourrit, dit Raphaël en regardant les lumières de la ville. Christophe but une gorgée. Tu sais, le temps fait son œuvre. C'est banal, mais vrai. Et quelque part, tu as eu de la chance qu'il n'y ait pas d'enfant. Vous vous êtes séparés sans empriser d'autres avec vous. Il posa une main sur l'épaule de Raphaël. Tu reconstruiras quelque chose, Raph, mais commence par souffler un peu. Ils gardèrent le silence, observant les phares qui glissaient au loin. Puis Christophe eut un sourire en coin. « Tu as entendu pour ton ami Dubois ? À ce qu'on raconte, il a quitté la boîte une semaine après l'histoire du parking. Démission élégante, ou bien on l'a gentiment poussé vers la sortie. Sa réputation a pris un sacré coup. » Raphaël eut un bref ricanement. Rien de surprenant. Christophe secoua la tête, incrédule. « Jamais je n'aurais imaginé que tout tournerait comme ça. » Raphaël leva sa bouteille. « Bon, à la nouvelle vie. »« À la nouvelle vie, » répéta Christophe en trinquant. La nuit gagnait peu à peu la ville. Raphaël se sentait toujours fatigué, mais cette fatigue avait changé de couleur, moins lourde, presque apaisante. Devant lui s'ouvrait une route inconnue, encore dans l'ombre, mais il n'en avait plus peur. L'essentiel, c'était que ce qui devait finir était enfin derrière lui. Et c'est ainsi que se termine cette histoire. Sans morale assénée, mais avec une évidence. La trahison détruit d'abord celui qui la commet, et parfois, rendre les coups devient pour la victime la seule manière de se relever et de remettre le monde à l'endroit.